Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 10 rappeuses à découvrir. C'est parti. On commence la première découverte avec Mademoiselle Lou. Alors Mademoiselle Lou, j'en ai déjà parlé il y a quelques temps d'ici, où j'ai fait toute une vidéo sur son histoire, mais j'en reviens parce que bah voilà, c'est une rappeuse que j'apprécie assez bien. Elle a déjà sorti deux projets, un projet du nom de Précieux et le deuxième s'appelle Les Ombres, sorti en 2024. Alors c'est des tout petits projets, voilà, c'est que 2 EP et très sincèrement je vous conseille fortement d'aller écouter donc Mademoiselle Lou, qui est en train de pas mal percer en ce moment. D'ailleurs elle a fait pas mal de featuring avec pas mal de personnes telles que Made in Paris, Booba, etc. Tu comprends vraiment que elle va vraiment rentrer dans le game et qu'elle va vraiment tout péter. En tout cas, je l'espère sincèrement. N'hésitez pas à aller découvrir Mademoiselle Lou, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Deuxième découverte, on va parler de Fanny Polly. Alors, sur YouTube, chez elle, il y a deux chaînes YouTube, Fanny Polly et Fanny Polly officielle. Ça, je préviens tout de suite. Ainsi, voilà, les deux chaînes YouTube sont à elle. Moi, de ce que je pense. Et donc, voilà, si vous le savez. Elle a déjà sorti quelques projets comme Toute une histoire ou Rebelle. Dernièrement, elle a sorti Meuf et 2. Voilà, donc en 2024, donc elle est toujours active. Elle a déjà fait quelques featuring avec pas mal de beau monde aussi. Donc voilà, et très sincèrement, je vous conseille vraiment d'aller checker. Fanny Polly, disponible sur toutes les plateformes de streaming, et a déjà vraiment pas mal de clips à son actif. Pour cette rappeuse-ci, on va parler donc de Soumeya. Soumeya, elle est connue pour être passée à Nouvelle École. Nouvelle École, c'est vrai quand même que ça a fait connaître pas mal de gens. Et malheureusement, Soumeya, elle n'a pas pu bénéficier de Nouvelle École pour avoir un tremplin au niveau de sa carrière. Ce qui est plutôt dommage parce que c'est une plutôt bonne rappeuse. Et ça, sincèrement, je vous conseille vraiment d'aller checker. En 2022, elle a déjà sorti un EP du nom de Résilience. Et malheureusement, en 2023, elle n'a pas beaucoup sorti de choses, mis à part Fil d'Ariane. Et c'est tout. Voilà, ce qui est assez dommage à ce niveau-là. Alors Soumeya, malheureusement, elle a plus connu pour être un petit mème aujourd'hui sur internet. Enfin bon, quand elle avait été à Nouvelle École. Très sincèrement, je vous conseille vraiment d'aller checker Soumeya. Elle a une écriture de fou, surtout dans L'Aigle et la Fourmi, qui est vraiment un son de fou furieux. Voilà, ça m'a mis sur le cul, ce son-là, très sincèrement. Et vraiment, je conseille vraiment d'aller checker donc Soumeya, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Alors pour cette nouvelle découverte, on va parler de Bianca Costa. Alors Bianca Costa, je l'avais découverte via le documentaire Canal+, Rennes, qui mettait en place donc sur le devant de la scène pas mal de rappeuses, et ça j'avais fortement apprécié. Bianca Costa, depuis un long moment, elle est en train de faire sa place et de plus en plus être connue, du moins je trouve. Voilà, elle tape quand même pas mal de vues, etc. Et elle a déjà sorti un projet à ce niveau-là. Donc voilà, et très sincèrement, je conseille vraiment d'aller checker. Du nom de Florianopolis. Voilà, c'est plutôt Florianopolis. Voilà, je me suis trompé, excusez-moi, mais c'est pas grave. Récemment aussi, Level Santana l'a invité sur Mi Amor. Et très sincèrement, c'était une grosse claque et j'ai bien apprécié à ce niveau-là. Elle a déjà aussi fait un feat avec Boleman, avec Falala. Voilà, sorti il y a 2 ans d'ici. Bref, en tout cas, Bianca Costa, je vous laisse aller découvrir. Et personnellement, j'aime bien beaucoup ce qu'elle fait, donc n'hésitez pas à y checker, voilà, et vous faire votre propre avis. En tout cas, elle est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Pour cette 5e découverte, on va parler de Nia. Alors Nia, c'est une artiste venue tout droit de Marseille et elle a déjà sorti un projet du nom de Medina qui contient 13 titres à ce niveau-là. Elle a déjà pas mal de clips à son actif tels que Vendetta, Matrixé, Petit, Medina, etc. Bref, Vendetta a déjà 1,9 million de vues, sorti il y a 9 mois. C'est déjà énorme à ce niveau-là. Bref, c'est une jeune artiste qui débarque de plus en plus dans le rap et qui se fait de plus en plus connaître. Et très sincèrement, je vous conseille vraiment d'aller checker. Voilà, elle rappe vraiment de la rue. Voilà, la rue. C'est pas ce que fait Jul ou Naps, etc. Elle, c'est la rue. Tu vois, vraiment, je pense qu'elle
elle se rapproche un petit peu plus de ce que fait Kenny Arcana au niveau rap, alors pas niveau parole mais au niveau rap, vraiment rue, etc. Bref, donc voilà, et bah très sincèrement, ouais, je vous laisse aller checker à ce niveau-là. Donc Nia, disponible sur toutes les plateformes de streaming avec déjà un album disponible depuis cette année. On va parler de Lace. Elle aussi fait partie de Nouvelle École et elle a été en finale. Et ça, c'est déjà quand même quelque chose. Je pense que c'est peut-être l'une des rares de Nouvelle École à avoir su sortir un peu son épingle du jeu. Et à surtout, après avoir réussi à avoir une carrière. Alors je vais pas dire que c'est un truc énorme, mais pour le moment, elle est en train de construire de plus en plus une fanbase. J'entends de plus en plus de gens commencer à parler d'elle. Et ça, c'est cool à ce niveau-là. Elle a déjà sorti un projet en 2024 du nom de Lace, donc son premier album. Et très sincèrement, j'apprécie assez bien ce qu'elle fait à ce niveau-là. Et elle a déjà pas mal de clips à son actif, tels que Je suis, Concu, Si c'était le premier, etc. etc. Bref, vraiment, je vous laisse vraiment aller checker. Et n'hésitez pas aussi à aller checker un petit peu ce qu'elle a fait au niveau de Nouvelle École. Voilà, parce que c'est assez cool à ce niveau-là de découvrir un petit peu les débuts de certains rappeurs ou rappeuses sur Nouvelle École et voir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Après Elaise, c'est encore une fois l'une des rares personnes de Nouvelle École à avoir su rebondir après cette émission. Cette fois-ci, on va parler de Vikier. Alors elle aussi, découverte via le documentaire Canal+, Reine. Voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire à ce niveau-là. Et Vikier, elle aussi, elle a une très très bonne carrière à ce niveau-là. Très sincèrement, elle est quand même écoutée par 49 000 personnes sur Spotify. C'est un truc de fou. Et elle a déjà 2 projets à son actif, RHC et System. Et elle a déjà pas mal de clips aussi à son actif. Bref, Vikier, que dire de plus, mais mis à part, allez écouter, voilà, c'est très bon. Personnellement, j'apprécie fortement ce qu'elle fait. Voilà, il y a plein de trucs différents. Elle a fait aussi donc un feat assez récemment avec Benjamin Epps, avec Virus et le Juice pour Captain Flamme Remix. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Et elle a fait pas mal de feats avec pas mal de personnes, pas mal de sons, pas mal de trucs. Bref, franchement, Vikier, c'est une artiste qui mène sa barque assez bien et qui est vraiment bien écoutée et bien conseillée, je trouve, voilà, pour avoir une carrière comme ça. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller découvrir Vikier, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Pour cette découverte, on va parler de Poupie. Alors Poupie, c'est pas vraiment que du rap. Il y a de la pop, il y a du rap, voilà, il y a un peu de tout. Tout ce qu'elle peut chanter, elle chante. Ça, c'est cool. Bref, en tout cas, je l'ai découvert assez récemment. Je suis en train d'écouter ses albums assez récemment, enfin plutôt ses projets. Elle a sorti 2 EP et donc un projet du nom de Enfant Roi. Et donc ces 2 EP s'appellent Feu et Poupie. Mais Feu n'est pas vraiment obligatoire à écouter parce que si vous écoutez donc l'album à ce moment-là, l'EP est donc intégré dans l'album. Ça, c'est cool à ce niveau-là. Voilà, si j'avais su ça plus tôt, j'aurais écouté l'album beaucoup plus tôt à la place d'écouter Feu. Voilà, je me suis senti un peu con en découvrant ça, mais c'est pas grave. Au moins, vous le savez. Poupie, c'est une bonne artiste que j'apprécie assez bien. Voilà, j'ai hâte de voir un petit peu jusqu'où ça va aller sa carrière. Je sais bien qu'elle est aussi actrice. Elle fait d'autres trucs sur le côté. Elle est autrice, compositrice, interprète, actrice, si j'ai bien compris à ce niveau-là. Bref, elle fait pas mal de trucs à ce niveau-là. Voilà, et ça, c'est cool. Hâte de voir un petit peu jusqu'où elle va aller. Et depuis un petit temps, par contre, elle est plus trop active. Ça, c'est assez dommage. Depuis 2022, elle a plus rien fait. En tout cas, j'espère voir Poupie de retour très prochainement, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Pour cette 9e découverte, on va parler de Catégorique. Encore une personne venue de Nouvelle École, mais pas que, elle est là depuis pas mal de temps à ce niveau-là, au niveau du rap. Alors Catégorique, il faut savoir donc que déjà étant jeune, elle aimait le rap. Voilà, elle aimait le rap, elle aimait bien tout ce qui était donc rap américain, etc. D'ailleurs, elle sera fortement influencée par tout ça. Mais il faut savoir que elle est là depuis avant les années 2010. Ouais, voilà, pas forcément sortir des titres, etc. Mais elle est là quand même depuis pas mal de temps. Et en 2012, elle a remporté le titre de championne suisse de freestyle, puis le titre, attention, mondial au concours de freestyle and the Wake à New York, aux États-Unis, la même année.
Voilà, c'est un truc de fou à ce niveau-là. Et donc elle devient la première femme, et en plus la plus jeune aussi, à le remporter pour un premier titre d'artiste suisse. Parce que ouais, elle est suisse en plus de ça. Voilà, donc après tout ça, donc elle est revenue aussi donc via Nouvelle École en 2021. Elle a aussi donc un rôle principal du nom de Coralie, jeune rappeuse, dans le film Brooklyn de Pascal Thézeau en 2024. Voilà, franchement, c'est une actrice, elle est rappeuse, elle est danseuse, voilà, elle participe à des concours, elle les a gagnés, franchement catégorique, c'est beaucoup de choses. À la fois, elle est déjà là depuis pas mal d'années, elle a déjà sorti quelques projets, voire pas mal de projets en son actif. Le dernier s'appelle Akissi, sorti en 2023, et le tout premier s'appelle donc Tentative de survie, sorti en 2016. Ouais, ça prouve quand même à quel point catégorique elle est là depuis pas mal d'années. Bref, elle a déjà sorti pas mal de clips à son actif. Il y a 5 mois d'ici, par exemple, elle a sorti Regarde-moi. Elle a sorti un feat avec le Juice du nom de Diaspora Gang. Voilà, bref, elle a vraiment sorti pas mal de clips à son actif. Je vous conseille vraiment d'aller checker Catégorique, parce que très sincèrement, elle a une carrière de fou et elle est vraiment une excellente rappeuse. J'ai hâte de voir jusqu'où elle va aller, parce que c'est une carrière très très intéressante. Et en plus de ça, bien avant Nouvelle École, elle était déjà implantée dans le game. Bref, n'hésitez pas à aller découvrir Catégorique, voilà, parce que très sincèrement, elle a une carrière de fou furieux et elle est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Pour la dernière découverte, on va partir encore une fois à Marseille pour Teyla Aura. Alors elle a participé à Bande Organisée version féminine. Voilà, donc j'ai découverte via ce son-là. Elle est là depuis pas mal de temps, si j'ai bien remarqué. Malheureusement, elle n'a pas beaucoup de sons sur Spotify de Boomerang et Dealer. Je comprends pas pourquoi. Elle est plus là depuis pas mal de temps aussi, 3 ans à peu près. Bref, dans les derniers sons qu'elle a sortis, donc c'est en featuring avec Léonie, Dealer. Alors je sais pas si c'est sa fille ou pas, voilà. Et donc elle a sorti Boomerang en clip, elle a sorti donc avec ALK l'Algéricain et Tam Seika Maximum. Elle a sorti pas mal de sons, voilà, tels que Simbad. Il y a eu vraiment pas mal de sorties à ce niveau-là, mais malheureusement, depuis quelques temps, elle n'est plus là. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Bonne question. Voilà, par exemple, il y a 8 ans d'ici, BH l'avait invité pour le titre Libre. Voilà, elle avait fait aussi C'est le jeu. Voilà, mais mis à part ça, voilà, quoi, elle est là depuis 7, 8, 9 ans, peut-être plus, peut-être moins. Mais malheureusement, je sais pas trop ce qu'elle est devenue. Et je sais pas trop non plus si elle veut vraiment se mettre dans une carrière à fond ou non. Bref, c'est un peu la question que je me pose. En tout cas, ça c'est fort dommage, parce que pas de projet, et c'est une personne qui a assez vite disparu. Mais je voulais en parler parce que je l'avais bien apprécié sur Bande Organisée version féminine. Voilà, et n'hésitez pas donc à aller découvrir Teyla Aura, disponible beaucoup plus sur YouTube que sur les plateformes de streaming. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les 10 rappeuses à découvrir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo et très prochainement pour découvrir de nouveaux rappeurs. Salut tout le monde, ciao ciao.